L'épidémie de Covid continue de progresser en France et cette semaine, le pays a franchi le seuil des 100 000 victimes. Une très forte dégradation de la situation épidémique. Des résultats qui devraient en inquiéter plus d'un. L'augmentation du nombre d'admissions en service de soins critiques, plus 14% pour début avril par rapport à la semaine précédente. Plus de 5 700 personnes sont en réanimation. Le pic de la seconde vague est déjà dépassé. Je vois pas ce qui pourrait mal se passer. Il va se passer qu'on n'en sortira jamais de cette affaire-là. Contrairement à la première vague, où on a eu des renforts médicaux et des renforts paramédicaux, aujourd'hui, on n'a eu aucun renfort médical. Il dit quoi là? Donc aujourd'hui, on ne peut plus ouvrir de lit, c'est pas possible. Il est clair que le ver de la suspicion est dans le fruit dès lors qu'on a l'impression que les enjeux sanitaires sont noyés par la course au fric. C'est une forme de chaos organisé, si je puis dire. Les patients sont jeunes maintenant. Les deux derniers patients qui sont arrivés, c'est 24 et 30 ans. Tous les arbitrages en termes de politique économique qui ont été faits ces dernières années l'ont été faits en majorité contre la jeunesse. Le coronavirus, il faut faire très attention. Ce n'est pas un virus sympa. C'est un virus qui mute. Et si on arrive fin décembre avec un nouveau mutant qui ne réagit pas au vaccin, on va repartir dans une nouvelle vaccination et on perdra du temps encore. Et donc peut-être qu'on aura une quatrième vague de coronavirus dans les hôpitaux. Pendant ce temps-là, les variants se multiplient, notamment au Brésil où on dénombrerait pas moins de 92 souches du virus. Et si le variant devient encore plus virulent qu'il l'est, c'est-à-dire qu'on va arriver à des catastrophes sur le plan de la mortalité. Et donc ça m'inquiète énormément, évidemment. Que penserait Louis Pasteur de l'incapacité de l'industrie pharmaceutique française à se doter de son propre vaccin 136 ans après la découverte du premier? Ces décisions ont été prises pour préserver l'économie, pour diminuer un peu l'épidémie. Et en tout cas, en sachant très bien que le plateau va rester très longtemps après. De la recherche au préachat, au remboursement, c'est le public qui soutient ces industries pharmaceutiques qui soutiennent une logique actionnariale. On se sent mal, on se sent découragé parce qu'il y a vraiment un découragement parmi les équipes médicales et paramédicales très fort. Il va falloir tirer comme un bilan de toute cette histoire au niveau global qu'on n'a pas encore fait depuis cette crise sanitaire. Pierre-Jean Chalençon. Un Polnareff complètement allumé. C'est avec un violent goût d'amertume que nous tous, confinés dans des situations personnelles et professionnelles instables, avons découvert l'existence de cette France privilégiée, dégustant des repas moyennant quelques centaines d'euros, vivant des soirées mondaines, derrière les murs élégants du Palais Vivier. On sort le dossier de ces petites sauteries bourgeoises d'où les classes dominantes tirent une partie de leur pouvoir. Ça veut dire quoi? On est toujours confiné, le chômage continue de sévir, les files d'attente s'allongent dans les banques alimentaires. On est où là? On a ce sentiment vraiment qu'il y a finalement une France à deux vitesses, avec d'un côté ceux qui doivent rester chez eux, à qui on fait peur, qu'on culpabilise, à qui on va mettre des amendes, vous voyez, parce que vous buvez 2 bières en extérieur devant un café. 400 €, c'est l'amende prise par ces Montpelliérains pour quelques verres de rosé sur la plage. Et puis il y a les autres qui font des dîners de travail à je ne sais pas combien. Ministre ou pas ministre, il y a bien eu des ripailles entre bourges. Un dîner de travail. Alors, je veux dire, il peut faire une soirée de travail avec masque. Qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, il y a les losers et il y a les winners. Hashtag mangeons les riches.